Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans le précédent épisode, nous avions fait une comparaison entre les transports aériens et maritimes, avec pour chacun leurs avantages et inconvénients. À présent, nous allons explorer plus en détail le transport aérien, qui est à la fois le plus rapide mais aussi le plus coûteux. Alors, dans quel cas est-il vraiment utilisé ? Tout d'abord, pour un transport à caractère urgent. Car par avion, il est possible de livrer de la marchandise à l'autre bout du monde en l'espace de 24 à 72 heures. En effet, quand une marchandise doit arriver très vite à une destination lointaine, l'avion est souvent la seule alternative. Ensuite, pour transporter une marchandise à forte valeur. Les produits de forte valeur supportent mieux les coûts élevés. Par exemple, les produits électroniques, les bijoux, les pièces industrielles. Aussi, pour transporter des marchandises dont la rapidité est plus qu'une nécessité. Par exemple, les médicaments, les produits frais ou périssables, ou enfin des pièces critiques. Également, l'aérien reste une décision stratégique qui va permettre d'éviter les ruptures de stock en cas de fort retard via le maritime, de répondre à une demande très forte et non anticipée, ou tout simplement pour accélérer le lancement d'un produit. On peut observer d'autres cas de figure qui ne se font qu'en aérien, comme le transport de Formule 1 entre chaque Grand Prix par exemple, ou de chevaux de course. Mais le transport aérien a certaines contraintes non négligeables. Des restrictions de poids, de sécurité, des marchandises prohibées plus importantes, et tout cela dans une organisation ultra précise pour éviter le moindre retard. Tout comme le transport maritime, le transport aérien présente des solutions de vol en direct ou en passant par des hubs internationaux. Plus il y a d'escales, plus la durée du trajet va être importante. Il repose aussi sur une coordination parfaite entre les compagnies aériennes, les transitaires, les autorités douanières et les plateformes logistiques. Le moindre grain de sel à une des étapes va automatiquement avoir des répercussions sur l'ensemble de la chaîne. En conclusion, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr, ce qui en fait un atout indéniable. Le transport aérien devient donc un choix stratégique, mais pas accessible à toutes les bourses. Sa rapidité étant sa qualité première, il devient incontournable pour des marchandises spécifiques ou ayant un degré d'urgence élevé. Dans le prochain épisode, nous aborderons le rôle du transport routier international. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.